Et yo la team, on se retrouve pour une vidéo matérielle ce coup-ci, pour une pièce que je n'ai jamais présentée encore sur la chaîne, figurez-vous, et pourtant, pièce importante, j'ai nommé le pantalon de randonnée. On va aller chez Decathlon, encore et toujours Decathlon, rapport qualité-prix, voilà, imbattable. Pantalon de randonnée MH500, qui a été présenté sur de nombreuses chaînes de rando, mine de rien. Mais j'ai acheté ce pantalon dernièrement une nouvelle fois, j'en avais un premier exemplaire qui m'a satisfait pendant 3 ans. 3 ans de randonnée et de balade quotidienne avec ce pantalon qui est toujours vivant, que je vais toujours utiliser. Mais j'en voulais un autre pour avoir un deuxième short, car oui, c'est bien d'un pantalon modulable dont on va parler. Allez, je arrive au lac là, je vous présente ça. De suite, on va parler un petit peu de ces deux modèles différents. Depuis 3 ans, ça a un petit peu évolué. Allez, on en reparle de suite. Ah, qu'il fait beau en Bretagne en ce moment. Oui, printemps en Bretagne, très sympathique. Et du coup, on a presque envie de mettre le short. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais vous montrer avec ce pantalon. On a l'occasion de partir le matin quand il fait pas très chaud, pas très beau, on a envie de mettre le pantalon. Par contre, dès qu'il fait beau dans la journée, comme aujourd'hui, on a envie de mettre le short. Donc c'est très très pratique d'avoir ce type de pantalon, je trouve. Ça vous évite d'avoir dans votre sac plusieurs items différents pour une même pratique. En l'occurrence, voilà, vous avez votre pantalon de rando. Ah il fait beau aujourd'hui, je vais mettre le short. Donc vous avez un short dans le sac, et quand vous mettez votre short, vous mettez le pantalon dans le sac, tandis que là, vous avez juste qu'à mettre le bas du pantalon dans le sac quand vous voulez être en short, ce qui fait un tout petit peu moins de poids, n'est-ce pas? Donc voilà, très modulable, très pratique, ce genre de pantalon. Alors moi je suis adepte depuis 3 ans, j'espère que vous utilisez ce type de pantalon. Ma foi, moi j'y vois pas d'aspect négatif, vraiment. Alors après, on aime, on n'aime pas, on est à l'aise, on n'est pas à l'aise. Faut savoir que ce pantalon est fait d'élastane à 15%. 15% d'élastane, donc ça lui confère un côté très élastique qui permet d'être à l'aise dans ses mouvements, de pouvoir crapahuter sans trop d'efforts, voilà, sans avoir ce côté, vous savez, un petit peu délicat de certains pantalons de rando un peu épais, là, où vous n'êtes pas bien dedans, où dès que vous faites un pas, vous sentez le pantalon, là, le pantalon se fait oublier. C'est vraiment génial. Alors on est sur un pantalon à 45 €. Hein, vous savez que comme moi, comme certaines marques peuvent proposer des pantalons à 100, 120, 150 €, Columbia, etc. Même Revolution Race, hein, on arrive sur des pantalons assez chers. Est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi cher dans un pantalon? Ah, je sais pas, alors chacun il voit, il voit son bonheur, c'est comme tout, hein. Autant moi j'adore mettre 100, 120, 150 € dans une veste ou 180 € dans des chaussures, autant dans un pantalon je pourrais jamais mettre ce prix-là. Pourquoi? Je ne sais pas, même dans ma vie de tous les jours, je dois avoir un jean et un autre pantalon. Voilà, je fais avec 2 pantalons, j'ai assez, je suis pas pantalon et j'aime pas mettre de l'argent dans les pantalons. Alors en l'occurrence là, on est servi avec ce pantalon de milieu de gamme, hein, de chez Decat, hein, des pantalons moins chers, hein. Vous pouvez trouver des pantalons à 20 €, je crois que les MH100 ou les FH100, ce genre de gamme de chez Decat, on est sur du 20-25 €. On est à 45 € pour un pantalon modulable, je trouve pas ça cher. Allez, on va parler un tout petit peu du pantalon de façon technique. On se retrouve avec un pantalon avec en bas des jambes, une possibilité de serrage qui est très très intéressant quand vous êtes dans des zones lacustres comme dans laquelle actuellement je suis. Vous savez qu'à une certaine époque, on a ce qu'on appelle des puces de lac. Voilà, les zones humides marécageuses. Vous pouvez très bien crapahuter dans ce genre d'endroit et choper des boutons, hein. Moi j'en ai eu l'année dernière. Je pense que je dois être un peu allergique d'ailleurs à tout ce qui est piqûres, que ce soit moustiques, puces, etc. Du coup, j'avais chopé de grosses démangeaisons pendant plus d'1 mois, ça m'avait tenu et je pense que c'était les puces de lac. Et du coup, cette année, dès que je viens ici, je garde le pantalon serré en bas du pantalon pour pouvoir bloquer toute possibilité à ces bestioles de grimper. Alors ça concerne les puces de lac, mais ça concerne également tout ce qui est tiques, hein. Les tiques en ce moment, c'est la plaie, hein. Il y a énormément de tiques dans les forêts. Dès que vous êtes sur des paysages avec des hautes herbes, comme derrière ici par exemple, on a des hautes herbes. Je ne sais pas si on le voit, plein de hautes herbes, il y a des passages de chevreuils certainement. Voilà, il y a forcément des tiques. Et bien le pantalon va permettre d'empêcher aux tiques de monter par vos jambes en tout cas. Alors on peut très bien en avoir sur les bras, on peut en avoir un peu partout, hein. Les tiques, c'est très très difficile de les éviter. Mais au moins ça vous permet d'avoir cette partie-là qui est protégée grâce à ces 2 petits fils élastiques qui permettent de serrer le bas du pantalon.
Alors, puisqu'on est au côté pratique, j'en parlais depuis le début, hein, c'est la possibilité de se mettre en mode short. Alors je vais vous le faire en live, voilà, sans calcul. Je vais poser la caméra et vous allez voir en combien de temps j'enlève le bas de pantalon. Comme ça vous aurez une idée précise de la difficulté ou non bien d'enlever le pantalon. Allez, je fais ça de suite. Allez, je pose le sac quand même, ce sera plus facile. Voilà, ça m'évitera d'avoir ça sur le dos. Alors très simple, il faut en tout cas faire les choses dans l'ordre. Première des choses, remonter ici la partie qui protège la fermeture éclair. Voilà, ce sera très important parce que sinon vous allez être embêté pour faire glisser la fermeture. Deuxième chose, on prend le bas du pantalon, on remonte tout simplement cette partie-là. Voilà, votre jambe est déjà à l'air libre et vous n'avez plus qu'à faire glisser l'autre fermeture éclair. C'est composé de deux fermetures éclair, une horizontale et une verticale. Et voilà, vous n'avez plus qu'à enlever votre première jambe. En 2-2, c'est fait. Vous enlevez la deuxième. Hop, alors vous pouvez faire cette partie-là d'abord et celle-là ensuite. Voilà, bon, ça revient à peu près au même. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Et donc voilà, là vous avez enlevé vos deux parties de jambes et vous êtes en short. Voilà, si c'est pas beau ça, tranquillement, il faut montrer vos beaux mollets de campeur. C'est chic ça. Donc voilà ce que ça donne. On a un short très sympa, hein, très slim. Chose à noter, sur l'ancienne mouture, je n'ai pas souvenir, mais il me semble pas qu'on avait le choix de la longueur des jambes. Cette année, je me suis rendu compte qu'on pouvait choisir. Donc la taille évidemment, au niveau de la taille et la longueur de la jambe. Alors vous avez 2-3 modulations évidemment, si vous faites du 44-45, ils ont tendance à forcément mettre en longueur 34 et non 33. Moi je l'ai pris je crois même en 31, si je ne me trompe pas, en magasin. Vous avez plus de choix que sur internet, à vérifier en tout cas. Mais voilà ce que ça donne pour ce pantalon. Vous avez deux poches à l'avant, une poche au niveau de la cuisse, très pratique cette poche pour mettre le téléphone, petite barre ou quelque chose voilà, qui peut vous être utile fréquemment dans votre rando. Et puis une poche à l'arrière qui est un petit peu plus haute. Avant elle était au milieu de la fesse et là elle est presque au niveau de la hanche. Voilà, très sympa cette petite poche arrière que j'utilise assez peu, mais pourquoi pas hein, pour ceux qui sont intéressés. Également une ceinture, le pantalon est vendu avec une ceinture ajustable. On sait que pendant nos randos, on peut avoir tendance à s'affiner un petit peu, ce qui est normal hein, avec l'effort. Même si vous mangez bien, vous allez forcément perdre un petit peu de poids. Donc la ceinture ajustable, comme il faut, comme il se doit, acérée bien comme il faut. Vous avez le passant ici pour pouvoir la bloquer. J'ai eu le désagrément en portant mon sac de rando une ou deux fois de mal mettre la ceinture, et comme c'est un espèce de tissage au niveau de la ceinture, ça avait tendance à frotter un peu sur l'os iliaque. L'os iliaque, os très important du randonneur hein, au niveau des hanches ici. Suivant ce que vous mettez dessus, quand vous serrez votre ceinture, ça peut vous abîmer fortement si vous serrez de trop. Donc voilà, j'ai l'impression que sur cette deuxième version du pantalon, c'est un petit peu mieux au niveau de la ceinture. L'ouverture se fait différemment. Là, elle se fait par le dessus, elle se fait par les côtés, et avant, ça se faisait par le dessus avec un clips. Donc voilà pour ce short pantalon modulable, le MH500. Alors pour pas vous vendre quelque chose d'extraordinaire sans vous prouver la facilité d'utilisation, je vais remettre le pantalon entièrement pour vous montrer que c'est pas très long à faire. Voilà, une fois qu'on a le coup de main, il n'y a aucun souci. Alors sur cette mouture, on va préciser la chose. On a deux fermetures éclair qui sont différentes. Une fermeture éclair noire pour la jambe droite, une fermeture éclair grise pour la jambe gauche. Comme ça on ne se trompe pas tout simplement au niveau de la jambe, hein. Vous ne pourrez pas mettre la noire sur la grise puisque évidemment c'est pas dans le même sens. À l'époque, on avait un système plus clair pour moi, c'était deux petits liserés de couture, un rouge, un vert, que je trouvais plus simple à l'œil. Quand j'ai eu ce pantalon là, je me suis dit mais comment on fait pour différencier? J'ai mis 1 ou 2 jours à comprendre que c'était les fermetures éclair tout simplement. Donc voilà, on va commencer par la grise. Donc tout simplement, vous prenez la partie latérale et vous glissez votre fermeture, voilà, par ici. Ensuite, vous clipsez cette partie-là, hop, par ici. Et vous apprécierez le temps qu'on met à remettre le pantalon, c'est très rapide. Tac, tac, voilà, on avait une première jambe qui est remise. On remet bien le pantalon. Et également la deuxième, hop, pof, par ici. D'abord la partie horizontale,
hop. Et puis la partie verticale par ici, hop. Tout simplement, voilà, on aura mis 1 minute à remettre nos 2 parties de jambes. Donc ça ne va pas vous fatiguer trop pendant votre rando. Hein. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est remis. En 1 minute, vous avez remis vos deux parties de jambes sur ce pantalon. Puisqu'on est dans les différences sur ce pantalon, après le petit liseré de couleur pour différencier les jambes, il y a également le tissu en tant que tel. Au niveau des genoux, il était un peu plus renforcé sur l'ancienne version. Je dis ancienne, je ne sais pas si c'est vraiment ancienne version. En tout cas, il y a eu des modifications comme sur beaucoup d'items Decathlon. Vous pouvez les acheter d'une année à l'autre, vous verrez les différences, notamment sur le caleçon en mérinos que j'ai repris dernièrement. L'élastique au niveau du caleçon est différent de la version d'il y a 1 an à peu près où j'avais acheté ça. Par contre, ils sont excellents, ces caleçons mérinos, je vous les conseille. Foncez sur cet article, j'adore, 22 € le caleçon, mais c'est efficace, j'utilise tous les jours maintenant, même sur mes courses quotidiennes, voilà ce que j'ai à faire, même pour aller au boulot, etc. Je garde ce caleçon, je l'adore, je suis vraiment trop à l'aise. Bref, c'est pas le sujet. Donc oui, après les liserés qui sont différents, les fermetures éclairs qui sont différentes, voilà cette façon de faire. Le tissu au niveau des genoux est différent, moins renforcé, j'ai l'impression. Par contre, il est toujours préformé, il y a une petite couture qui permet d'avoir donc l'orientation du genou. Ça évite d'avoir quelque chose de trop droit et au moins ça épouse bien le corps. Petit défaut pour ceux qui auraient l'intention de partir dans des contrées assez denses en termes de végétation, si vous allez dans des forêts avec des ronces, etc., c'est du pantalon délicat, je pense fragile. Partez sur quelque chose de plus solide si vous souhaitez faire ce type de rando, mais en tout cas, moi je le trouve très à l'aise au quotidien pour les randos, comme ça, sur du petit chemin, voilà, sur des randos assez classiques, sans aller dans de la végétation, faire du gros trek dans la jungle, par exemple, comme Nico Mathieu. Voilà. Prenez un pantalon un peu plus costaud pour ça. En dehors de ça, c'est un pantalon qui est vraiment très respirant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas la sensation de suinter dans ce pantalon. Voilà, je suis super à l'aise. Si vous le mouillez, vous avez une journée ensoleillée comme ça, en 1/4 d'heure, votre pantalon est sec. Totalement sec, vous pouvez le remettre. C'est vraiment génial, ça sèche à une vitesse éclair. Et puis c'est un pantalon qui est finalement léger. Je crois qu'en taille L, il fait dans les 400 grammes. Donc voilà, hein, c'est quelque chose d'assez light. J'ai pas pesé les petits manchons des jambes, je vous les pèserai comme ça. Vous aurez ça comme information si vous devez les mettre dans votre sac, si vous êtes en short, pour pouvoir moduler durant votre rando. En tout cas voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce pantalon MH500. Je voulais revenir dessus parce que voilà, j'avais trouvé des différences avec la première version que j'ai eue il y a 3 ans. Version que je mets encore, donc vous voyez ça dure dans le temps. J'ai juste un passant qui s'est un petit peu décousu. Donc voilà, j'aurai un petit coup de fil à mettre pour que ça tienne. Mais le pantalon est toujours de très bonne qualité et résiste encore autant et je l'utilise voilà, tous les jours. Donc voilà, les petites différences sont faites entre ces deux versions, si je peux appeler ça comme ça toujours. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et encouragé à acheter ce pantalon, le MH500 de chez Decathlon, le Quechua MH500. Voilà, on se retrouve où je ne sais pas quand je ne sais pas. Mais on va se retrouver très bientôt pour une vidéo. En attendant, lève-toi et marche. Tu connais le topo. Moi je vais profiter de cette belle journée. Et puis ben, on se retrouve très bientôt en vidéo. Allez, ciao. Ah, qu'est-ce qu'il fait beau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, je vais prendre le sac. Hop, voilà. Et on est parti. Vous voyez, dans ce type d'herbe là, c'est très facile de choper des tiques. Hein, on voit qu'il y a du passage en plus, donc les animaux passent là, à mon avis, très souvent. Et là, on a clairement les jambes dans l'herbe, hein, donc des tiques, vous pouvez en prendre, je pense, facilement.